L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Dick York. Le titre du livre, Le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, de la création à l'image, la création de l'homme à l'image de Dieu, la création de l'homme à l'image de Dieu. Nous sommes présentement au chapitre 4, les conséquences du péché. Le titre du chapitre 4, les conséquences du péché, partie B. Chapitre 4, partie B. Mais le péché est entré en scène. L'homme, se repentant de Dieu, a placé sa confiance dans le mensonge de Satan. Le résultat de cette rupture de communion a été la mort de l'esprit de l'homme. Comme le montre le schéma suivant, à partir de ce moment-là, l'âme de l'homme a été alimentée par le monde à travers ses sens. Désormais, ses actions reflètent parfaitement le système de valeurs du bien et du mal du monde acquis en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plutôt que la volonté de Dieu. L'apôtre Paul faisait référence à cette condition lorsqu'il disait « Vous étiez morts dans les offenses et le péché. » Vous étiez morts dans les offenses et le péché. En ce tableau, il est en forme rectangulaire. Nous avons au premier niveau l'esprit de l'homme dans la première case qui, à cause du péché, est mort et ne peut plus communiquer avec Dieu. Dans la deuxième case, nous avons l'âme, les pensées, la volonté, les émotions. Dans cette âme s'est retrouvée la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et enfin, nous avons la troisième case, le corps, le moyen d'expression. Maintenant, le comportement exprime l'influence du Dieu de ce monde. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, de l'esprit, il ne peut pas voir, en parenthèse, discerner ou entrer dans le royaume de Dieu. Cette renaissance, évidemment, n'est pas physique. Elle a lieu dans l'esprit de la personne. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau de l'esprit, il ne peut pas voir, en parenthèse, discerner ou entrer dans le royaume de Dieu. Cette renaissance, évidemment, n'est pas physique, mais a lieu dans l'esprit de la personne. Cachons-nous, 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 Dieu ne doit pas nous voir ainsi. Cachons-nous, Dieu ne doit pas nous voir ainsi. A dû être le cri d'alarme d'Adam. Genèse chapitre 3, verset 8 dit, « Ils entendirent la voix de l'Éternel. » Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se parcourait dans le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se parcourait dans le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Lorsque Dieu les appela, Adam confesse, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Adam, qui n'était plus un homme spirituel, ne pouvait pas se tenir en présence d'un Dieu saint. Il était animique. Il était animique. En parenthèse, il n'avait que l'âme et le corps. Pour Adam et Ève, la voix de Dieu n'est plus synonyme de communion
mais de condamnation. La présence de Dieu n'était plus synonyme de communion, mais de peur. L'homme déchu était maintenant désireux d'éviter le Saint-Esprit, de se séparer des paroles de Dieu. La sémence de cet homme spirituellement mort, Adam, peuple la terre aujourd'hui. Pourtant, son image, la sémence de cet homme spirituellement mort, Adam, peuple la terre aujourd'hui, portant son image et perpétuant l'attitude d'Adam envers Dieu. C'est pourquoi les gens sont souvent insatisfaits d'eux-mêmes aujourd'hui. Certains dépensent 100 $ par heure, en parenthèse, plus ou moins, pour une psychothérapie, alors que le problème de fond n'est pas la psyché, en parenthèse, âme, mais l'esprit. Ils se changeraient s'ils le pouvaient, mais ils ne le peuvent pas. C'est pourquoi ils dépensent leur temps et leur argent dans un effort pour être en paix avec leur nature. Mais comme cette nature est contraire à Dieu, ils doivent soit essayer de l'éviter, soit le redéfinir pour faire un Dieu compatible avec leur nature déchue. Mais comme cette nature est contraire à Dieu, ils doivent soit essayer de l'éviter, soit le redéfinir pour faire un Dieu compatible avec leur nature déchue. Pour Adam, les arbres du jardin étaient la bénédiction de Dieu. Tous les besoins matériels étaient assurés par eux. Mais maintenant que la communion d'Adam avec Dieu a été rompue par le péché, il s'est caché derrière ces mêmes bénédictions. Les choses n'ont pas changé. La Bible dit que Dieu donne le pouvoir d'obtenir des richesses. La Bible dit que Dieu donne le pouvoir d'obtenir des richesses. C'est l'une des bénédictions de Dieu. Mais pour l'homme naturel, plus il s'enrichit, en parenthèse, ou plus il cherche à s'enrichir, plus il devient matérialiste et moins il cherche Dieu. Les bénédictions matérielles de Dieu deviennent une barrière derrière laquelle il peut se cacher. Les bénédictions matérielles de Dieu deviennent une barrière derrière laquelle il peut se cacher. La malédiction de la femme. La malédiction de la femme. En raison de la rupture de la relation avec Dieu, le péché a eu des conséquences supplémentaires. Les femmes devaient désormais mettre au monde des enfants dans la douleur. Il semblerait, en observant l'histoire de l'humanité, que cette malédiction incluait plus que le simple travail de l'accouchement. Ce n'était que le début. Par le péché, un système épouvantable avait été mis en place. Les femmes devaient porter des enfants qui tomberaient sous les épées des armées ennemies. Les hommes deviendraient de la chair à canon et leurs familles succomberaient à la famine et à la maladie. Des enfants seront arrachés des bras de leur mère et vendus comme esclaves. D'autres connaîtront toutes sortes d'inhumanité. Derrière chaque personne qui souffre, il y a une mère qui agonise. Il en sera ainsi tant que le péché dominera la race humaine. En plus de ces peines, Dieu a dit à la femme que son désir sera dirigé vers son mari et qu'il dominerait sur elle.
Une telle relation n'existait pas avant la chute. La femme ne faisait qu'un avec son mari, littéralement, os de son os et chair de sa chair. L'harmonie résultant de leur détermination à accomplir la volonté de Dieu excluait tout besoin de domination ou d'autoritarisme. L'harmonie résultant de leur détermination à accomplir la volonté de Dieu excluait tout besoin de domination ou d'autoritarisme. Le péché a changé tout cela. Le péché a changé tout cela. L'homme devait désormais dominer la femme. Cette condition perverse de l'humanité déchue a donné lieu à une escalade des abus d'une part et à une rébellion croissante d'autre part lorsque le Christ n'est pas honoré et que la parole de Dieu n'est pas respectée. L'abus des hommes sur la femme provoque souvent un ressentiment latent ou une rébellion ouverte. Le péché a changé tout cela. L'homme devait désormais dominer la femme. L'homme devait désormais dominer la femme. Cette condition perverse de l'humanité déchue a donné lieu à une escalade des abus d'une part et à une rébellion croissante d'autre part. Lorsque le Christ n'est pas honoré et que la parole de Dieu n'est pas respectée, l'abus des hommes sur les femmes provoque souvent un ressentiment latent ou une rébellion ouverte. Ce cercle vicieux est une profanation de l'image de l'amour entre Jésus-Christ et son Église que le mariage est censé être. Ce cercle vicieux est une profanation de l'image de l'amour entre Jésus-Christ et son Église que le mariage est censé être. Dans le monde d'aujourd'hui, où les femmes n'ont pas été libérées par l'évangile émancipateur du Christ, les abus commis par des hommes cruels et dominateurs sont une norme acceptée. Même dans les relations, même dans les nations dites chrétiennes, où la parole de Dieu n'est pas honorée et où le Christ n'est pas reconnu comme Seigneur, la rébellion contre la domination masculine a prévu une libération qui se caractérise par une indépendance malsaine. Dans de nombreux cas, il y a même eu inversion des rôles. Elle a détruit la sécurité du mariage, la responsabilité de la famille et même le caractère sacré de la vie. C'est une cicatrice, c'est une caricature grotesque de la libération qu'apporte la justice du Christ et elle a produit une mesure d'angoisse presque incroyable. Même dans les nations dites chrétiennes, où la parole de Dieu n'est pas honorée et où le Christ n'est pas reconnu comme Seigneur, la rébellion contre la domination masculine a produit une libération qui se caractérise par une indépendance malsaine. Dans de nombreux cas, il y a même en inversion des rôles, il y a même eu, dans de nombreux cas, il y a même eu l'inversion des rôles. Elle a détruit la sécurité du mariage, la responsabilité de la famille et même le caractère sacré de la vie. C'est une caricature grotesque de la libération qu'apporte la justice du Christ et elle a produit une mesure d'angoisse presque incroyable. La malédiction de l'homme. La malédiction de l'homme. La malédiction de l'homme.